exemple macédonien, joli pour vous, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin, spontanément, et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Amen. Il y a déjà beaucoup de choses à dire ici, et Paul sait pourquoi il prend cet exemple. J'aimerais donc relever trois éléments. Premier élément, c'est qu'ils ont donné avec joie alors qu'ils étaient pauvres, alors même qu'ils étaient au milieu des détresses. Et je ne sais pas vous, mais souvent on pense ne pas avoir assez pour donner. Et il est évident qu'on ne peut pas tous donner de la même mesure. Peut-être vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à cette veuve qui a mis 2 petites pièces dans l'offrande. Jésus a dit, elle a mis plus que tous les autres. Elle a mis plus que tous les autres. C'était juste 2 pièces, c'était peu. Mais face à ce qu'elle avait, c'était énorme. Et dans ma propre vie, il y a eu des saisons où j'ai eu des besoins financiers qui ont pris une place importante. J'espérais recevoir sans réellement donner. C'est moi qui en avais besoin. Il fallait qu'on m'aide. Du coup, je ne voyais plus les besoins des autres. Je ne voyais pas comment je pouvais contribuer à quoi que ce soit. Mais au fil du temps, Dieu a travaillé mon cœur, il a comme façonné mon cœur. Et il y a des instants, des moments où le Saint-Esprit a mis des besoins dans mon cœur, des situations. Puis on a toujours le choix d'obéir ou ne pas obéir, hein, vous êtes d'accord? Mais alors que j'ai obéi, j'ai expérimenté sa joie et sa paix. J'ai compris que alors que, même si j'avais peu, je pensais autrement. Plutôt que d'être centré sur mes besoins, d'attendre que ça vienne, d'attendre qu'on me donne, d'attendre qu'on me serve, alors que j'obéissais, alors que je donnais ce que j'avais, j'ai vu que Dieu prenait soin de moi. Et c'est une libération en fait. Plutôt que de se s'inquiéter, de se faire du souci, c'est comme une mentalité qui se crée où finalement même on devient dépendant et assisté de l'aide des autres. Et on oublie qu'on peut nous faire une différence, que nous, avec ce qu'on a, même si c'est peu, on peut donner beaucoup. Il y a un proverbe qui m'a marqué, que j'aimerais vous donner, un proverbe qui est écrit pour les Suisses. Extraordinaire, hein? Non, vraiment, Dieu a une intention pour les nations, et c'est un proverbe pour les Suisses, proverbe 11, 24, « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Alors, les Suisses ont une réputation d'épargner. Je ne sais pas si c'est encore le cas, on voit bien que la précarité augmente aussi en Suisse, il ne faut pas le nier, mais c'est une réalité. Tout comme il y a plus de bonheur, de joie à donner qu'à recevoir, c'est un verset qu'on connaît, il y a aussi un enrichissement lorsqu'on donne. Il y a une multiplication, il y a une faveur. Et alors que lorsqu'on pense seulement à soi, à mettre de côté, à prévoir, à faire attention, il y a comme un renfermement et puis qui amène une mauvaise odeur. Vous savez, des fois, vous connaissez, hein, ça sent le renfermé. Vous dites ça des fois, vous arrivez à quelque part, vous dites ça sent le renfermé, il faut aérer. Hein. Le porte-monnaie, c'est la même chose. Hein. Il faut qu'il s'aère. Hein. Il faut qu'il s'aère un peu. Autrement, le risque, c'est la mauvaise odeur. Alors, ce n'est pas un auteur chrétien, rien à voir, mais un basketteur célèbre, David Robinson, un des 50 meilleurs basketteurs de NBA pour ceux qui aiment le basket, je ne sais pas si on a de temps en temps un basketteur parmi nous, il a dit ceci, si je me cramponne à 2 mains à mon argent, comment pourrais-je serrer ma femme et mes enfants dans les bras? Et je trouve extraordinaire on sait que on imagine qu'il devait gagner pas mal. Hein,
il est dans le top 50 avec un Michael Jordan, etc. Donc ça devait y aller pas mal. Hein. Mais il a dit ça, et je trouve extraordinaire, parce que cette libéralité, elle va même impacter notre vie de famille. On peut avoir tout, on peut posséder beaucoup, mais au final, on peut ne rien avoir. Nos enfants préfèrent nos bras et notre présence à notre argent. Et s'y cramponner risque bien de nous faire passer à côté de l'essentiel. Et cet homme l'avait compris. D'ailleurs, il était des fois critiqué parce que certains lui disaient il est trop gentil. Il est trop gentil. Il ne va jamais réussir à gagner le championnat parce qu'il est pas assez nerveux, pas assez. Hein. Et peut-être ça se ressent dans ce genre de phrase. Hein, parce qu'il avait des valeurs peut-être un peu différentes, mais il a quand même gagné plusieurs fois le championnat avec son équipe. Alors, je suis certain que vous avez, vous aussi, expérimenté la joie qu'il y a lorsqu'on ouvre, lorsqu'on donne, lorsqu'on aère notre compte en banque. Mais que ce soit un cadeau, que ce soit un encouragement, que ce soit un don financier, il y a une joie qui est là. Et cette joie, lorsqu'on donne, ce n'est pas une joie qui dépend uniquement de la réaction des autres. On est content si ce qu'on donne fait plaisir. On est content si on a un sourire. On est content si on a un merci. Mais là aussi, on doit laisser tomber ça. On n'attend pas le merci. On donne parce qu'on a une conviction de donner. On donne parce que c'est juste de donner. Donc il y a quelque chose, alors que nous donnons, qui vient confirmer que c'est bon, que c'est juste. Il y a une forme de satisfaction intérieure qui est tout à fait normale et correcte. Hein, c'est OK de sentir cette joie, cette satisfaction lorsqu'on donne. Et les Macédoniens, donc au milieu de leurs épreuves, bien qu'ils avaient peu, ont expérimenté la joie de donner. Quelle leçon! Alors oui, il était question ici d'argent, mais la générosité, c'est plus que ça. La générosité, c'est une attitude qui ne dépend pas de nos revenus, mais qui se développe. Et voilà, peut-être je pourrais en parler un petit peu plus là. Mais évidemment, il y a une puissance lorsqu'on obéit et que nous choisissons de notre plein gré, de manière volontaire, de donner généreusement. Parce que c'est notre cœur, c'est notre démarche, c'est notre pas de foi et d'obéissance. Elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Alors, ça ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir de sollicitation à donner. Et je crois qu'on est tous au courant qu'on est sursollicité. C'est vrai. Mais ma réponse doit être libre et volontaire, sans contrepartie. Et ça nous demande de l'écoute. Ça demande OK, il y a 1000 demandes, on peut être dépassé par les demandes. Ça demande, OK, Seigneur, c'est quoi que tu me demandes à moi? C'est où que tu m'appelles à donner? Combien? Tout ça, on peut avoir décider puis dire oh, je donnerai toute ma vie la même chose. Ça vous regarde. Mais on peut avoir une libéralité, une flexibilité, une écoute de Dieu qui fait que ça nous remplit aussi de joie de pouvoir donner là, puis on sent que c'est juste, on sent que c'est Dieu qui nous le dit. Et c'est un acte volontaire. Je me souviens avec beaucoup de joie d'ailleurs que le plus gros don qu'on a fait, Damaris et moi, c'était dans une situation où entre guillemets, on ne pouvait pas se le permettre. C'était la plus mauvaise période de notre vie. On était sans revenus, on était étudiants, et puis on vivait donc sur nos petites économies. Et on a choisi volontairement de donner. On a été touché par un besoin, on a écouté Dieu, et puis quand on a eu à cœur le montant, on se l'est partagé. Moi, j'ai reçu ça, elle a reçu ça. Puis c'était le même, puis c'était beaucoup. Et ouais, c'était un peu, voilà, mais on a fait ce choix volontaire de donner et d'obéir avec joie et avec confiance. Et je peux vous dire qu'on n'a jamais regretté cela. Et cet argent ne nous a même pas manqué. Et c'est ça qui est des fois extraordinaire, c'est que quand on calcule, eh ben, on est toujours ric-rac. Puis quand on arrête de calculer, puis qu'on libère la générosité, ben, ça va bien. Ou on est ric-rac, mais on était déjà ric-rac avant. Donc, en plus de ça, on a fait ce que Dieu demandait. Alors, si les Macédoniens ont choisi volontairement de donner, c'est aussi parce qu'ils avaient compris, troisièmement, une clé. Donner est un privilège, une faveur.
Et le texte nous dit au verset 4, « Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance, dans la version NBS, la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. » Donc, lorsque nous donnons, nous prenons part à une œuvre qui vient de Dieu. Peut-être vous l'avez remarqué, l'ennemi donne rien. L'ennemi, il donne rien. Il prend, il vole, il détruit. Et s'il te donne quelque chose, c'est pour te tromper, pour mieux t'arnaquer, pour mieux te voler. Donc, celui qui donne, c'est Dieu. Et lorsqu'on donne, on prend part à son œuvre. Il y a une grâce de prendre part à son œuvre. Comme ici, cette collecte généreuse en faveur des chrétiens de Judée. De la même manière, lorsque vous donnez, que ce soit ici ou à d'autres œuvres chrétiennes, vous prenez part à quelque chose qui est plus grand que vous, qui nous dépasse. Vous vous rendez participant à une œuvre extraordinaire qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Et j'ai un petit exemple qui m'a beaucoup touché cette semaine. En contribuant de manière régulière ici, vous avez permis, entre bien d'autres choses, à ce que des centaines de jeunes se forment au ministère pastoral et implantent des églises dans un pays hostile à l'Évangile. Et j'ai appris cette semaine qu'ils ont, au travers de ces hommes et ces femmes, les deux sont formés, hommes et femmes, dans des lieux différents. C'est culturel, c'est comme ça. Mais au travers du ministère de ces hommes et ces femmes, il y a eu 2 millions de baptêmes. 2 millions de baptêmes. Waouh, oui, alléluia. Mais vous comprenez qu'en donnant, vous avez contribué à ça. C'est loin de chez nous, mais ça se passe. Et on ne réalise pas que finalement, voilà, le don qu'on fait, ce qu'on donne, peut-être c'est peu, ben ça a un impact qui nous dépasse. 2 millions de baptisés. Qui peut prétendre avoir baptisé 2 millions de personnes? Qui peut prétendre avoir vécu ou converti 2 millions de personnes? On ne peut pas. Mais par notre engagement, l'œuvre de Dieu a accompli cela. Donc c'est juste extraordinaire. Donc c'est un privilège. Et ça doit nous réjouir, dire « Waouh, moi j'ai pris part à ça ». Mais oui, on a le droit de se réjouir. Et dans ce même verset 4, il est question du ministère de solidarité. Et on retrouve ce terme dont j'ai fait référence dans les derniers messages, diaconia, que l'on peut traduire par service. Ce mot qui a donné diacre. Et au chapitre 3, dans 2 Corinthiens, Paul marquait le contraste entre ancienne et nouvelle alliance, je l'avais mentionné, en se positionnant comme le ministre d'une nouvelle alliance. Puis il y avait une invitation à être à notre tour ces serviteurs, ces diacres de cette nouvelle alliance. Puis au chapitre 5, il est précisé que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Vous vous souvenez? Le ministère de la réconciliation. Et puis ici, il est question du ministère de la solidarité. Donc nous sommes au service. Et puis être serviteur de la nouvelle alliance passe aussi par la générosité, par la solidarité. Donc voilà par quoi Paul commence son mot de motivation. Par l'exemple de cette église, ces églises de Macédoine qui avaient peu et qui ont donné au-delà de tout ce qu'on aurait pu attendre d'elles. Ils ont donné au-delà. Puis il revient ensuite à la situation des Corinthiens en leur disant, à quelque part, « Et vous ?» Alors on lit ensemble, deuxième partie, les versets 6 à 15. Vous êtes encore là avec moi, ça va? Mais magnifique. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour, par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche.
afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Amen. Donc ce verset 15 qui fait mention de la manne qui était donnée au peuple d'Israël dans le désert. Alors il est temps de concrétiser vos bonnes intentions, chers amis corinthiens. Et premier point que je relève, votre générosité devrait démontrer la sincérité de votre amour. Et je le dis souvent, ça me tient à cœur. Notre amour les uns pour les autres doit se manifester concrètement. C'est un amour en action. Des parents peuvent dire quotidiennement à leurs enfants qu'ils les aiment, mais comment un enfant va le comprendre? Il va le comprendre quand on le prend dans les bras, il va le comprendre quand on le console, il va le comprendre quand on se met à genoux pour jouer avec lui, il va le comprendre quand on l'écoute raconter sa journée d'école ou ses blagues pas toujours très drôles. C'est comme ça qu'il comprend notre amour. Je connais bien les... On peut être touché par la misère du monde et en écrire des livres. On peut dénoncer le manque de moyens déployés, les erreurs du système social, proclamer haut et fort, se tenir à côté des plus vulnérables, aimer le pauvre, tout en restant chez soi, tranquille dans son canapé. Il suffit d'un ordinateur. Alors c'est bien de le dire, mais ce n'est pas suffisant. Dans son livre « La révolution de l'amour », Joyce Meyer a dit une phrase qui, je ne retiens pas forcément toutes les prédications de Joyce Meyer pour ceux qui ont des doutes, mais cette phrase m'a toujours marqué. L'indifférence cherche une excuse, l'amour trouve un moyen. Je trouve ça extraordinaire. Gardez ça. Hein. L'indifférence cherche une excuse, l'amour trouve un moyen. Les Corinthiens sont encouragés à trouver un moyen et à participer financièrement afin de ne pas en rester aux mots, ou juste aux intentions. Et cela nous pose la question, comment est-ce que je manifeste mon amour? Est-ce que ma générosité reflète ma compassion, mon réel soutien, mon intérêt? Là, j'ai mis la crousie en vacances. Hein? Comment est-ce que je manifeste mon amour? Est-ce que finalement ma générosité, elle est en lien, en adéquation avec mon amour? Je me souviens qu'à l'école du dimanche, nous on avait on avait le cochon qui passait, la crousille, pour nous qui étions des enfants. Et puis j'avais un copain, il était tout content en fait, il mettait des boutons dans la crousille. Chaque dimanche, il venait avec des boutons. Je dis, ouais, ça... Bon, on en rigole aujourd'hui, mais ça montrait toute sa générosité et son amour pour la mission. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je suis impliqué, par exemple, dans plusieurs organismes chrétiens en tant que bénévole. Et puis, en plus d'être impliqué, en plus de servir ces organismes, je les soutiens. Puis on pourrait dire, des fois on se le dit, hein, déjà qu'on donne du temps, en plus il faut payer. Hein? En plus il faut soutenir, en plus il faut donner. Puis c'est vrai qu'on peut avoir ce raisonnement-là. Puis je l'ai eu quelquefois. Mais j'ai été travaillé parce que, en fait, pour moi c'est devenu comme une valeur. Si je crois que là où je m'implique, c'est une œuvre de Dieu, si je crois que Dieu est en train de bâtir quelque chose là, si j'aime ce lieu d'implication, alors je le soutiens.
alors je vais aussi mettre la main au porte-monnaie. Et donner du temps, c'est génial, c'est une manière de soutenir, mais je vais aussi aller plus loin. Et du coup, ben oui, ça montre mon amour. Et c'est aussi un encouragement pour les gens qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied, souvent dans ces ministères chrétiens. Voilà, vous vous rendez compte certainement qu'il y a beaucoup de travail pour peu de rémunération, mais de se dire, ben voilà, il y a des bénévoles qui non seulement aident, mais ils nous aiment tellement, qu'ils soutiennent. Je peux vous dire que ça fait une différence. Alors je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, vraiment pas. Mais c'est un encouragement de se dire, ben, voilà, c'est comme devenu une valeur. Si j'aime, je soutiens. Puis, on va plus loin. Deuxièmement, votre générosité devrait apporter de la cohérence entre vos dires et vos actions. Donc il y avait, vous l'avez compris, un décalage entre leur empressement, leur bon vouloir de faire une offrande, une collecte, et puis la réalité. Ils étaient motivés au point que ça encourageait ceux de Macédoine à donner, mais les églises de Macédoine avaient fini la collecte avant eux. Hein. Ils avaient déjà donné, ils avaient participé, et puis les Corinthiens n'avaient pas encore concrétisé. C'est comme s'il y avait d'un coup un peu plus personne. Alors, un peu plus loin, au verset 4 du chapitre 9, Paul va utiliser des mots assez forts. Il va dire « Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. » Alors, le mot « honte » peut être traduit par « déshonneur » si vous préférez, si vous trouvez que c'est un peu trop violent. C'est le même mot « déshonneur ». Mais voilà, à un moment donné, ben, c'est clair, il leur a dit ah, ils ont pris part, ils sont super motivés, et tout, ah ben nous aussi et tout. Puis il avait vraiment se dire ben, s'ils arrivent et qu'il n'y a rien du tout, ils ne vont pas comprendre. Donc il utilise ce mot fort pour les encourager à être cohérents et à tenir leurs promesses. C'était comme s'il y avait une promesse qui était faite, une promesse de Dieu, de don, un engagement. Et évidemment, il n'y a rien de pire que des paroles sans action. Et puis, ensuite, Paul prend l'exemple de Christ avec ce verset. Hein, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est probablement le meilleur des exemples. Hein. Christ s'est fait pauvre. On sait, il a renoncé à sa gloire céleste, il s'est dépouillé de tout, de son autorité, de son rang. Il a supporté la souffrance, supporté la moquerie, l'insulte, l'injustice. Et ultimement, pour nous rendre riches, faire de nous des fils et des filles du grand roi, nous offrir le pardon et la vie éternelle, pour mettre en nous un trésor dans ces vases de terre. Donc il y a un encouragement à accepter de lâcher, de perdre quelque chose, de donner pour permettre à l'autre de se relever, de grandir, d'aller plus loin. Pour pas que ça vous paraisse un pas trop grand. Vous voyez, j'ai juste mis des frites et du ketchup. Hein? Mais ça commence par là, les amis. Ça commence par là. Quatrièmement, un principe d'égalité. Vous l'avez bien relevé dans la lecture, je pense. Il termine avec cette section par ce principe-là. Votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. Donc, à quelque part, il dit, ben, si aujourd'hui c'est vous, dans le cas présent, c'est vous qui allez pourvoir à leurs besoins, ben, il y aura réciprocité. Un jour, ce sera peut-être eux qui auront plus et qui pourront prendre part à vos besoins. Et j'ai pensé à ce petit schéma tout bête, il n'y a pas beaucoup de texte, mais c'est ça que ça me venait. Donc, la ligne verticale, la ligne blanche, c'est si on veut ce que vous avez besoin pour vivre normalement, c'est-à-dire le nécessaire. Et puis cette ligne verticale, elle n'est pas la même pour tout le monde, parce qu'on n'a pas tous la même composition de famille. Et puis à quelque part, ce qui est intéressant, c'est que cette ligne verticale, c'est à nous de la placer. Cette ligne verticale, elle nous regarde nous. Elle nous pose des questions. Parce qu'on peut estimer avoir besoin de, je ne sais pas moi, 8 000 francs pour vivre chaque mois. Et puis, en pesant les choses, on pourrait se dire, en fait, la même considération, la même
la même famille pourrait vivre avec 6. C'est possible peut-être. Donc, mais ça ne regarde pas les uns les autres. C'est chacun qui doit se positionner avec sa réalité pour fixer où est sa ligne verticale. Dans la prière, dans la relation à Dieu, dans nos convictions, dans notre éthique, eh ben, on peut mettre cette ligne-là. Et puis, imaginons que justement, finalement, nos revenus dépassent notre ligne de besoin, du nécessaire. Eh ben, on peut justement suppléer à ceux en dessous qui n'arrivent pas à aller à leur nécessaire. Et puis on voit donc le résultat, finalement, celui du haut a toujours assez, et puis ceux du bas ont plus même que le nécessaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à leur tour, ils peuvent encore même bénir et donner à d'autres. Hein? Donc c'est un peu cette idée-là d'égalité que j'encourage. Et cela donc nous donne une bonne réflexion donc, de l'endroit où je vais placer cette ligne. Et je vous encourage aussi à réécouter le message de Pino qui nous a donné le 2 juillet de cette année. C'était un message très très fort. Mais ce qui est certain, c'est que finalement, si on se contente d'un peu moins, on peut donner plus. Ça c'est pas très difficile à comprendre. Hein. Et c'est tout le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui, c'est tout le contraire du mouvement de notre société où on nous encourage à acheter, on nous encourage à consommer, on nous crée des besoins. Hein. Donc quand vous regardez ces publicités, vous dites « Ah ouais, ça serait quand même pas mal ce truc. » Mais en fait, on n'en a pas besoin. Mais on se dit que quand même. Hein. Donc, de temps en temps, il faut faire un petit voyage au Togo pour revenir puis dire « En fait, j'ai pas besoin de tout ça. Hein. » Mais voilà, on est dans ce bain-là, on est dans ce monde-là, mais c'est important juste des fois de se secouer un petit peu et dire mais est-ce que vraiment c'est nécessaire? Puis des fois on a ce côté aussi en tant que parent, c'est vrai, on aimerait que nos enfants aient tout, on aimerait qu'ils manquent de rien, on aimerait et puis là aussi, en fait, c'est pas toujours leur rendre service. Donc de pouvoir aussi leur apprendre à voir ce qui est nécessaire et puis pas toujours plus. Voilà, donc voilà comment le vivre concrètement maintenant, tout cela. Comment je peux vivre ce principe d'égalité concrètement? Et parfois ça se passe dans le secret des cœurs. Et puis j'aimerais vraiment vous encourager à régulièrement vous mettre à l'écoute de Dieu. Par rapport à ça. Si vous êtes disposé à donner, disposé à être généreux, vous allez voir que c'est extraordinaire, vous allez voir que ça donne de la joie, vous allez voir que c'est juste. Et si vous mettez à l'écoute, vous allez recevoir une situation, vous allez recevoir une personne, vous allez recevoir une œuvre, parce qu'il y a des besoins. Ils sont énormes. Et c'est vrai, moi j'ai aussi été au bénéfice de gens qui ont écouté Dieu pour nous. Et c'est tellement extraordinaire. Quand tu pries et que tu découvres, j'ai déjà donné cet exemple, mais ça m'a marqué, j'ai prié dans ma voiture, 1 heure plus tard, je reçois un SMS d'une personne qui me demande mon compte en banque parce qu'il aimerait me faire un don. 1 heure plus tard. Et moi, je me culpabilisais d'avoir mal géré mon budget. Je dis, mais Seigneur, je suis obligé encore de te demander de l'aide parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on a foutu, mais on n'arrive pas. 1 heure plus tard. Donc, vous voyez, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont écouté et puis qui ont donné juste au bon moment. Et on peut être ces gens-là pour d'autres. Et c'est extraordinaire de se mettre à l'écoute de Dieu dans ce sens-là. Et puis bien évidemment, il y a des actions comme l'action de Paquet de Noël que j'ai mentionné tout à l'heure. Hein. C'est une excellente manière de partager. Et merci à tous ceux qui ont déjà participé. C'était plein de cadeaux, mais le camion a déjà passé mercredi pour prendre déjà une grande partie. Donc il y avait, je ne sais pas, déjà peut-être 300 cadeaux entre le haut et le bas, parce qu'ils ont fait beaucoup de cadeaux dans la salle du haut. Donc il va repasser, vous inquiétez pas, il va repasser vendredi prochain. Donc si vous avez encore des paquets, vous voulez encore faire un paquet, c'est possible. Mais voilà, c'est une manière, finalement, des fois c'est plus facile de donner 1 kilo de farine que peut-être de l'argent.
hein. Donc c'est une manière de contribuer. Puis Jean-Robert l'avait dit, si vous n'avez pas de quoi faire l'entier d'un paquet, vous pouvez aussi amener les denrées qui sont demandées, ou une ou deux denrées, et on va compléter cela pour en faire un paquet. Donc tout le monde peut participer. Et puis je trouve que c'est super de voir aussi l'enthousiasme, le fait de faire ensemble ces paquets en équipe, de faire les ados on en fait, les pétillants on en fait, on peut les faire en famille, hein, et puis là aussi on transmet quelque chose quand on va ensemble au magasin avec nos enfants, on veut dire bah voilà, on fait la liste, puis on remplit ce paquet, ben, c'est hyper joyeux, c'est très sympa, et on transmet quelque chose. Et puis cette semaine j'ai entendu parler, donc c'est pas chrétien, j'ai entendu parler à 2 reprises, pour ça que je vous en parle, j'ai trouvé ça assez cool, des cafés suspendus. Vous avez entendu parler de ça? Ah, c'est cool, il y a des gens qui suivent. Alors, si ça ne vous dit pas quelque chose, je vous le dis vite. Les cafés suspendus, c'était café sospeso, c'est juste les Italiens, bon, qui était offert par les habitants de Naples aux soldats durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc le ticket de caisse était suspendu au comptoir et le soldat pouvait entrer, se réchauffer et boire un café. Donc en fait, des gens allaient boire leur café, puis à la place d'acheter un café, ils disaient 3 cafés, 2 pour le suspendu, quoi. Et puis ça veut dire qu'il y avait comme un montant disponible, suspendu, et la personne qui, le soldat en l'occurrence à ce moment-là, venait et puis pouvait bénéficier de ce surplus. Et puis en Suisse, il y a une plateforme qui a vu le jour, c'est le petit logo en bas à droite, ils ont donc gardé ce même concept. Puis on peut faire un don au travers de cette plateforme à des commerçants partenaires. Et puis, par exemple, à Yverdon, il y a le petit magasin d'alimentation des Cygnes, hein, qu'on connaît bien. Et ben, on peut faire un don, et puis ce sera un montant qui sera suspendu est disponible pour des personnes dans le besoin. Et bien sûr, c'est pas n'importe qui arrive qui dit, il y a quand même, il faut avoir, je sais pas, la carte Caritas, il y a quand même quelques critères à remplir. Mais j'ai trouvé cette idée super, quoi. Parce que finalement, ça nous demande pas énorme, juste de donner des fois un petit peu plus. Donc voilà, une autre manière de participer à ce ministère de solidarité. Je conclus ce matin. J'aimerais vraiment, et je prie que nos cœurs soient touchés à nouveau. Et j'aimerais encore vous donner cette citation de Dave Toyson, qui a écrit ce livre, La force de la générosité. Il a dit, la générosité, c'est plus que le don, c'est aider en ayant une attitude juste. Donner généreusement avec joie, même si j'ai peu. Réaliser que c'est un privilège de pouvoir prendre part à ce ministère de solidarité. Concrétiser notre amour. Voilà ce qui m'habite vraiment ce matin. Et je prie que nous puissions continuer à grandir dans ce ministère de solidarité, qu'on soit ici à l'Escale une communauté connue pour sa générosité, pas pour nos lauriers, pas pour qu'on nous dise bravo, mais que les gens puissent être touchés par le cœur généreux de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu. Et que nous puissions donner à notre mesure afin de manifester l'amour de Christ. Je prie encore que nous puissions réaliser le privilège que nous avons vraiment de prendre part à cette mission qui a une portée bien plus grande que ce que l'on voit réellement. Et j'aimerais simplement vous inviter à incliner vos têtes et puis quelque part dans le fond de vos cœurs, vous dire, mais est-ce que vous le voulez aussi? Est-ce que vous le voulez avec moi prendre part à ce ministère de solidarité ce matin? Peut-être il y a eu quelques questions, dire voilà, où c'est que j'en suis? Est-ce que je vois encore les besoins des autres ou est-ce que je suis concentré que sur mes propres besoins? Que ce matin, on puisse simplement se laisser toucher par la parole. Cette parole qui nous enseigne. Alléluia. Seigneur, merci pour ta générosité d'abord à notre égard. Et merci, pour le privilège que nous avons ensemble de prendre part à ton œuvre en étant généreux.
Merci pour la joie qu'il y a à donner. Merci pour la réalité que, à notre mesure, nous pouvons tous donner quelque chose. Que ce soit de l'argent, un encouragement, un sourire, on peut tous faire cette différence. Seigneur, merci de nous remplir d'amour pour que nous ne donnions pas avec une mauvaise attitude, une mauvaise intention, mais que vraiment nous puissions donner avec ce cœur généreux, ce cœur qui est dans la joie, ce cœur qui n'attend rien en retour. Seigneur, je suis touché lorsque je vois que ces églises suppliaient, demandaient intensément de prendre part à cette grâce, à ce ministère de solidarité. Je ne sais pas si j'ai supplié une fois de prendre part à l'offrande ou à quoi que ce soit. Mais Seigneur, viens, touche nos cœurs, afin que nous puissions être reconnus comme des personnes qui ayons ce cœur généreux, qui te reflète. Merci Seigneur de nous permettre d'être sensibles et de t'écouter quand il y a des besoins, que ce ne soit pas sans réflexion, mais que ce soit vraiment avec obéissance, avec avec volonté. On est sensible déjà à tous les besoins qui nous entourent et merci de nous permettre de contribuer à ceux qui ont moins que nous. Merci parce que tu prends soin, comme tu prends soin des oiseaux du ciel qui ne moissonnent ni ne sèment, qui ne sèment ni ne moissonnent. Tu leur donnes leur nourriture tous les jours. Tu nous dis encore ce matin, ne vous inquiétez de rien. Et Seigneur, merci. On n'est pas dans l'inquiétude, on est dans la foi, dans la confiance que tu pourvois à nos besoins et tellement au-delà qu'on peut être généreux. Pour ton nom, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.